Sermon 5. Voulez-vous connaître la communion avec l'Esprit Saint ? 1 Jean 1, versets 1 à 10. Ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, ceux que nous avons contemplés et que nos mains ont touchés concernant la parole de vie, la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Quelle est la chose préalable, essentielle au sentiment de communion avec l'Esprit Saint ? Nous devons d'abord connaître et croire en l'évangile de l'eau et l'Esprit, et nous purifier de tous nos péchés par la foi. Si vous voulez avoir la communion avec l'Esprit Saint, premièrement, vous devez savoir que même un petit péché devant le Seigneur rend une telle communion impossible. Vous pourriez penser, comment un homme ne pourrait-il pas avoir même un petit péché devant le Seigneur ? Mais si vous souhaitez vraiment la communion avec le Seigneur, il ne doit y avoir aucune obscurité dans votre cœur. Donc, pour avoir la communion avec le Seigneur, vous devez savoir que vous devez croire en l'évangile de la rédemption et être purifié de tous vos péchés. Si vous voulez vraiment avoir la communion avec l'Esprit Saint, vous devez donc d'abord connaître et croire l'évangile de l'eau et l'Esprit et effacer vos péchés par la foi. Si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et l'Esprit et ne le prenez pas dans votre cœur, alors vous ne devez même pas penser à avoir la communion avec le Seigneur. C'est seulement quand tous les péchés sont ôtés de votre cœur grâce à l'évangile de l'eau et l'Esprit que vous pouvez avoir la communion avec l'Esprit Saint. Tous les péchés doivent être nettoyés de l'esprit de chacun avec la vérité de son eau et l'Esprit. Le Seigneur vous bénit avec l'Esprit Saint quand vous croyez au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Voulez-vous vraiment avoir la communion avec le Seigneur et l'Esprit Saint ? Reconnaissez alors vos péchés et croyez au bel évangile pour être purifié du péché. Après cela, vous pourrez vraiment avoir la communion avec le Seigneur. Si vous voulez avoir la communion avec le Seigneur, vous devez croire au baptême que Jésus a reçu de Jean au Jourdain et croire aussi en son sang sur la croix. Si les gens veulent vraiment avoir la communion avec l'Esprit Saint, ils doivent savoir qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui est saint. Donc, il peut demeurer seulement dans ceux qui croient au bel évangile. Regardons la confession de quelqu'un dont les péchés ont été nettoyés par la foi dans le baptême de Jésus par Jean et dans son sang, et qui a maintenant la communion avec l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens différents dans ce monde et chacun vit avec ses propres pensées et ses voies. J'étais comme cela moi-même. J'avais une vie très ordinaire et pendant mon enfance, je suivais ma mère à l'église et naturellement j'en suis venu à croire en Dieu. Mon père était un athée et me critiquait fréquemment à cause de mes croyances. Mais tout le reste de la famille allait à l'église. La fréquentation de l'église était une partie énorme de ma vie. Cependant, pendant mon adolescence, voyant mon père cloué au lit, beaucoup de pensées quant à de telles choses comme la vie et la mort,
le ciel et l'enfer me sont venus. La plupart des personnes ont dit que si j'avais la foi, je serais capable d'entrer au ciel et de devenir son enfant, mais je n'en ai jamais été sûr. Je n'ai jamais été sûr que j'étais devenu son enfant. J'avais appris que si je faisais du bien sur la terre, alors je pourrais entrer au ciel, donc j'ai essayé de faire le bien. Mais au fond de mon cœur, je savais que j'avais péché. Je pouvais sembler être une bonne personne pour d'autres, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me culpabiliser pour mes péchés. En ce temps-là, j'avais l'habitude d'aller à l'église et de prier « Faites-moi, s'il vous plaît, devenir votre enfant, s'il vous plaît, faites-moi savoir la vérité. » En priant, j'ai développé une nouvelle envie forte dans mon cœur. Chaque fois que j'écoutais les enseignements de sa parole, je ne pouvais pas comprendre ni réaliser les mots. J'étais usé par le vide de ma vie, mon péché, la mort, etc. J'avais des pensées comme « Je veux naître de nouveau, si je pouvais connaître la nouvelle naissance, je ne vivrais pas comme ça. » Mais malgré ces pensées, j'allais à l'église moins fréquemment et mes années d'adolescence ont passé. J'avais maintenant besoin de trouver un travail, mais c'était plus difficile que je ne l'avais pensé. J'étais même plus affligé et peu importe de quelle façon j'essayais, je n'arrivais pas à sourire. Me regardant avec un cœur vide, je suis tombé dans un état de dépression. Et en ce temps-là, j'ai entendu l'Évangile par mon frère aîné. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, 19. C'était exactement l'évangile de l'eau et l'esprit. Tout ce que j'avais appris aux réunions d'église précédentes, c'était que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais cet évangile-là m'a dit que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste pour emporter nos péchés et avait été jugé pour nos péchés à la croix. J'étais allé à l'église toute ma vie et j'avais faim d'être un enfant de Dieu, mais j'avais échoué. J'avais essayé de comprendre la signification de sa parole, mais j'avais échoué. Cependant, après que j'ai entendu le bel évangile de l'eau et l'esprit et y ai cru, le péché en moi et toutes les choses qui me torturaient ont disparu, et mon cœur est devenu paisible. J'ai pensé que si j'avais seulement cru en Dieu avec enthousiasme et que j'allais à l'église, alors j'irais au ciel. Mais Dieu m'a envoyé l'évangile de l'eau et l'esprit et mes péchés ont été pardonnés. Il m'a donné le cadeau de l'Esprit Saint. Avant que je n'ai reçu sa rédemption, je ne connaissais ni l'Esprit Saint ni le parler en langue. J'allais juste à l'église et je croyais que si je vivais sincèrement et servais mon église, alors Dieu me bénirait. Mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas recevoir l'Esprit Saint à moins que mes péchés n'aient été pardonnés par le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Dans ma vie précédente, j'étais toujours dans le péché bien que j'aie cru en Dieu, et j'ai vécu une sorte de vie tiède, ne connaissant pas l'importance de la réception de l'Esprit Saint. Mais par son serviteur qui a prêché le bel évangile selon la Bible, j'ai cru et j'ai réalisé que l'Esprit Saint demeurait aussi en moi. Après la réception de la rédemption, au début je ne pouvais pas dire si l'Esprit Saint était en moi ou non, mais j'ai continuellement étudié sa parole et j'ai réalisé que dans mon cœur, une nouvelle foi fleurissait et que j'avais reçu le séjour de l'Esprit Saint. Maintenant, il est vrai que l'Esprit Saint demeure en moi. Quand il a pardonné mes péchés, je savais que seuls ceux qui sont sans péché pourraient devenir les enfants de Dieu et recevoir l'Esprit Saint. Je savais aussi que mes efforts pour paraître parfait à ses yeux ou pour vivre de manière parfaite ne me permettraient jamais de recevoir l'Esprit Saint. Dieu vient à ceux qui savent qu'ils sont des pécheurs et qui ne savent pas encore quoi faire. Il rencontre ceux qui le cherchent ardemment et qui ont besoin de lui. Il m'a fait voir que les bonnes œuvres et la croyance en Dieu désinvolte ne permettaient pas d'obtenir le ciel et que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour me sauver de mes péchés au travers du bel évangile de l'eau et l'esprit. Il m'a donné l'Esprit Saint qui demeurera en moi pour toujours. Je remercie le Seigneur d'avoir fait de moi son enfant et de m'avoir béni avec le séjour de l'Esprit Saint.
Si ce n'était pas le Seigneur, j'aurais toujours le péché dans mon cœur et je serais condamné à être emprisonné pour l'éternité en enfer. De même, je croyais à un moment seulement au sang sur la croix et je ne pouvais alors pas recevoir l'Esprit Saint même si je le voulais. En ce temps-là, je croyais en Jésus mais j'avais le péché dans mon cœur qui m'empêchait de recevoir l'Esprit Saint. Un pécheur ne peut pas recevoir l'Esprit Saint dans son cœur. Malgré cela, beaucoup de pécheurs essayent de recevoir l'Esprit Saint, même quand leur cœur est plein de péchés. Si vous voulez vraiment recevoir l'Esprit Saint et avoir la communion avec lui, vous devez croire au bel évangile de l'eau et l'Esprit et obtenir la rédemption. Est-ce que vous êtes toujours un pécheur? Alors, vous pouvez entendre le vrai évangile de la part de ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint. Ceux qui veulent avoir la communion avec l'Esprit Saint doivent avoir un cœur assoiffé et la confiance au bel évangile de l'eau et l'Esprit. Seul le juste peut entendre les paroles de l'Esprit Saint par l'Église. Il peut vivre une vie fidèle en entendant le bon évangile. Mais les pécheurs vivent leur vie maudite destinée à l'enfer sans jamais entendre l'Évangile. Donc, vous devez apprendre l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Pourquoi devez-vous croire en cet Évangile? C'est nécessaire pour vous, pour échapper à la religion de la loi et construire votre foi au bel Évangile basé sur les paroles de Dieu. Les disciples de Jésus ont suivi ce bel Évangile et maintenant, il appartient à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Le bel évangile de l'eau et l'Esprit est exactement le même que celui des apôtres dans le commencement de l'Église primitive. Tous les chrétiens doivent recevoir l'Esprit Saint. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent alors devenir les enfants de Dieu. Ceux qui ne croient toujours pas au bel évangile de l'eau et l'Esprit ont du péché dans leur cœur. Ils ne peuvent pas avoir la communion avec l'Esprit Saint. Pour avoir la communion avec l'Esprit Saint, ils doivent d'abord croire en l'évangile de l'eau et l'Esprit que Dieu leur a donné et recevoir l'Esprit Saint. La Bible mentionne l'Esprit Saint à plusieurs reprises. Le séjour de l'Esprit Saint a commencé après la résurrection de Jésus. C'est maintenant le jour du salut, et c'est maintenant le temps de sa grâce infinie, illimitée. Mais il est vraiment malheureux de ne pas recevoir l'évangile de l'eau et l'Esprit et de ne pas vivre en communion avec l'Esprit Saint. Avez-vous la communion avec l'Esprit Saint? Êtes-vous empêché d'avoir la communion avec l'Esprit Saint à cause de vos péchés? Apprenez alors l'évangile de l'eau et l'Esprit que Dieu vous a donné et croyez-y. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et l'Esprit Saint demeurera dans votre cœur et sera votre compagnon. L'Esprit Saint demeure seulement dans le cœur de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et l'Esprit. L'Esprit Saint révèle souvent sa volonté dans le cœur du juste. Le ministère de Paul par l'Esprit Saint était de répandre le bel évangile. Comment pouvez-vous reconnaître quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint? Quel est le point de référence? Le point de référence, c'est savoir s'il croit vraiment au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Si la personne connaît et croit le bel évangile de l'eau et l'Esprit, c'est alors une personne qui a le Saint-Esprit demeurant en elle. L'Esprit Saint ne demeure pas dans ceux qui ne croient pas au bel évangile. L'Esprit Saint demeure seulement dans ceux qui croient au pardon du péché qui vient du baptême que Jésus a reçu de Jean et du sang sur la croix. Voulez-vous avoir la communion avec l'Esprit Saint? Savez-vous quelle sorte d'évangile vous devez comprendre pour recevoir l'Esprit Saint et avoir la communion avec lui? Le bel évangile se trouve dans la foi au baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. Si vous ne croyez pas à l'évangile de l'eau et l'Esprit, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés, et donc l'Esprit Saint ne peut pas demeurer en vous. L'Esprit Saint exige que les croyants croient en l'évangile de l'eau et l'Esprit pour le recevoir. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans le cœur des pécheurs. Si vous voulez recevoir l'Esprit Saint, vous devez d'abord croire au bel évangile pour être nettoyé de tous vos péchés. Aussi, si vous voulez avoir la communion avec l'Esprit Saint, vous devez être fidèle dans l'enseignement, la doctrine du bel évangile.
Si vous voulez être guidé par l'Esprit Saint, vous devez toujours aimer le bel évangile et essayer de le répandre partout où vous allez. L'Esprit Saint est avec ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer seulement dans les justes, ceux qui croient au bel évangile. Seul le juste, celui qui croit au bel évangile, peut avoir la communion avec l'Esprit Saint. Le bel évangile que l'Esprit Saint approuve est l'évangile qui a été accompli par le baptême de Jésus par Jean et son sang. 1 Jean 5, versets 3 à 7. Pierre a aussi cru au bel évangile et a dit : cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21. Dans la Bible, l'eau se rapporte fréquemment au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Ceux qui sont capables de recevoir l'Esprit Saint ont reçu la rédemption par le bel évangile et sont sans péché. Ceux qui croient au bon évangile peuvent adorer le Père en esprit et en vérité en étant guidés par l'Esprit. Jean 4, 23. L'Esprit Saint aide le juste à vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. Ceux qui ont le Saint-Esprit demeurant en eux peuvent vivre pour toujours en louant le Seigneur. L'Esprit Saint garantit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons vivre pour toujours dans l'évangile de l'eau et l'Esprit et dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas de communion avec ceux qui se trompent eux-mêmes. L'Esprit Saint dit aux pécheurs dans 1 Jean 1,8 : si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer dans ceux qui se trompent eux-mêmes. L'Esprit Saint réprimande les pécheurs en disant : pourquoi n'avez-vous pas cru au bel évangile accompli par le baptême de Jésus et son sang ? Nous verrons la confession d'un chrétien né de nouveau qui a cru d'abord qu'il avait reçu l'Esprit Saint sans avoir cru au baptême de Jésus et son sang. Cet homme croit maintenant en l'évangile de l'eau et du sang et a reçu l'Esprit Saint. Ici, nous devons désigner exactement en qui l'Esprit Saint demeure. Voilà ce qu'il dit. Dieu a commencé à vivre dans mon cœur quand j'ai compris la raison de mon existence dans ce monde. Je n'ai pas cherché Dieu, mais j'ai naturellement accepté son existence car il n'est pas visible, mais il est là. Bien sûr, je me suis demandé, est-il vraiment là ? Mais même cette pensée m'a terrifié car je crois fermement qu'il est le Créateur de nous tous. Ceux qui ont rejeté Dieu m'ont semblé idiots, quoique beaucoup plus puissants que moi de certaines façons. Ils semblaient pouvoir traverser toute chose tout seuls, alors que moi, je ressemblais à un faible imbécile. Mais puisque j'avais des espoirs pour la vie après la mort, j'ai considéré Dieu avec un respect encore plus grand. Je me suis demandé si le ciel était un endroit pour les gens comme moi, qui sentent qu'ils ont toujours des faiblesses. Et cette question m'a fait aspirer plus sincèrement après le paradis céleste. Mes parents regardaient de haut les gens religieux et mes frères et sœurs allaient à l'église sans dévotion. Ils ont pensé que ma dévotion pour l'église s'éteindrait bientôt, ainsi ils ne m'ont pas empêché d'aller à l'église avant que je ne sois à l'école secondaire. Donc je suis allé d'église en église, et j'ai finalement commencé à aller dans une petite église près de ma maison avant d'entrer à l'université. La raison pour laquelle j'ai voulu fréquenter cette église, c'est qu'elle avait mis fortement l'accent sur l'évangile. L'église était une église évangélique qui n'avait apparemment rien fait qui enfreindrait les paroles de la Bible. J'avais des raisons de mener une vie religieuse sincère, même quand j'étais stressé et pris par mes études. La raison, c'était que lorsque les gens ont traité de païens les membres de mon église, j'ai cru que mon église avait raison et j'étais certain que j'irais au ciel. Cette certitude était basée sur l'Évangile. Il disait que les pécheurs ne pouvaient pas entrer dans le royaume du ciel, mais les membres d'autres églises disaient aussi que leur cœur était plein de péchés. J'ai aussi cru que les gens de mon église étaient des pécheurs avant de fréquenter l'église, donc je ne faisais pas très attention à cette critique. Mais cette prétendue église évangélique
différait de ce que j'avais éprouvé dans le passé. Il disait que si nous avons cru en Jésus de façon correcte, nous étions sans péché. Et seuls ceux qui sont sans péché peuvent aller au ciel. Ils ont aussi dit que Jésus nous a apporté la justice sur la croix, et donc nous n'étions pas des pécheurs, mais des justes. Je ne croyais pas cela d'abord, mais quand j'y ai réfléchi, cela prenait du sens pour moi. J'étais jeune et je pensais que si je voulais aller au ciel, Dieu me ferait certainement entrer là si j'étais sans péché, car Dieu méprise le péché. Cette église avait des croyances différentes de celles auxquelles j'étais habitué, et le rituel des cultes d'adoration était un peu différent aussi. Mais puisque le ciel est un endroit où seulement peu d'élus peuvent entrer, il m'a semblé que les gens de cette église avaient adopté les croyances justes. Puisque l'église mettait l'accent sur l'eau de Jésus et le sang, chaque dimanche nous mangions un morceau de pain et nous buvions un peu de vin. Puisque cette cérémonie était basée sur la parole de la Bible, je l'ai acceptée. Mais j'ai découvert plus tard que les gens participaient juste au rituel sans comprendre sa vraie signification. Je croyais que l'Esprit Saint demeurait dans le cœur des croyants ou dans le cœur du juste, et qu'il entendait toutes les prières. Donc j'ai cru que l'Esprit Saint demeurait en moi. J'étais si sûr que Dieu était mon compagnon et je n'ai jamais douté de l'Évangile auquel je croyais. Quand je passais des moments difficiles, je parlais à Dieu comme s'il était à côté de moi. Je croyais qu'il m'écoutait quand je lui disais des choses que je ne pouvais dire à personne d'autre. Donc j'avais confiance en lui et je dépendais de lui. Je ne pouvais pas comprendre ceux qui allaient aux réunions de réveil pour parler en langue et je riais de ceux qui suivaient des réunions de jeûne et de prière. Regardant de tels efforts, je pensais « Pourquoi font-ils tant d'efforts insensés pour recevoir l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint vient sur eux seulement quand ils sont sans péché, et il demeure avec eux pour toujours. Ce doivent être des pécheurs, il ne viendra pas sur eux même avec tous leurs efforts. » Je ressentais de la pitié pour eux. Je pensais qu'ils étaient tellement idiots, et avec cela en mémoire, je réfléchissais à ma croyance en l'Évangile en pensant que c'était la meilleure et que les autres étaient erronés. L'arrogance de mon cœur a atteint son point culminant. Pendant 10 ans, j'ai mené une vie religieuse par moi-même. Mais avec le temps qui passait, les questions ont commencé à germer dans mon esprit et dans mon cœur. Je pensais « Je suis sans péché grâce à l'Évangile du sang sur la croix. Mais est-ce que tous les autres croyants sont aussi sans péché ? Croient-ils vraiment aussi en cet évangile ? » Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à me poser ces questions. Les questions sont juste venues à mon esprit et je ne pouvais demander à personne. C'était une croyance personnelle qui ne devait pas être violée et ça aurait été impoli de demander à quelqu'un d'autre. Mais j'ai commencé à me poser à moi-même ces questions. Tandis que j'étais à l'université, j'ai commencé à faire des choses interdites selon les préceptes religieux, et mon cœur est devenu si sombre que mes croyances ont commencé à diminuer. Je n'étais plus sûr de mes croyances. Est-ce que je peux m'appeler un homme juste ? Jésus m'a-t-il vraiment nettoyé de tous mes péchés ? Parmi toute cette confusion, je me suis forcé à penser à l'évangile de la croix et je me suis fait un lavage de cerveau avec cela. Mais plus je m'efforçais, plus j'étais perdu et je ne fréquentais même plus l'église désormais. J'ai pris pour excuse mes activités de club. Parmi toute la confusion et le chaos, j'ai finalement rencontré la vérité. J'ai entendu l'évangile de l'eau et l'esprit et cela m'a foudroyé. L'impact était si grand que j'avais envie de pleurer. À l'écoute de l'évangile, j'ai dû admettre que tout ce que j'avais cru jusque-là était faux. Je n'avais jamais transféré mes péchés sur Jésus. J'avais vaguement cru qu'il avait enlevé mes péchés et que j'étais un homme sans péché, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde pour être baptisé ? Parce qu'il a voulu nous montrer qu'il était aussi doux qu'un agneau ? Prouver qu'il est venu comme un homme ? Ou prophétiser sa mort imminente ? Je n'avais jamais réalisé que le baptême, dont j'avais une connaissance vague, avait une telle signification. La vérité, c'était que Jésus a été baptisé par Jean comme représentant de toute l'humanité, et qu'avec ce baptême, nous avons transféré tous nos péchés sur lui. Oh, voilà pourquoi Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui a ôté tous nos péchés. Maintenant, tout prend du sens.
Jésus a été jugé pour mes péchés sur la croix. C'est pourquoi je suis sans péché dans mon cœur. Au moment où j'ai connu l'évangile de l'eau, le baptême de Jésus, du sang, la croix, et de l'Esprit Saint, Jésus est Dieu, les péchés que je sentais dans mon cœur ont disparu. Maintenant, je suis vraiment un homme sans péché et juste, et l'Esprit Saint demeure dans mon cœur. La croyance que j'avais dans la croix n'était pas suffisante pour me nettoyer des péchés que j'avais dans mon cœur. Si vous ne savez pas exactement comment vos péchés ont été transférés sur Jésus, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés, et l'Esprit Saint ne peut pas demeurer en vous. Je remercie le Seigneur. J'ai été capable de recevoir l'Esprit Saint par le bel Évangile. Sans effort quelconque, j'ai été pardonné par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et l'Esprit Saint demeure en moi maintenant et pour toujours. Maintenant, je peux fièrement m'appeler homme sans péché, et je peux être fier de ce que j'appartiens au royaume du ciel. Je saisis cette occasion pour remercier le Seigneur de m'avoir octroyé une telle bénédiction. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'Esprit Saint peuvent dire qu'ils sont sans péché en présence de Dieu. Peu importe combien de temps vous avez cru en Jésus, si vous ne croyez pas au bel évangile que Dieu nous a donné, vous avez sûrement du péché dans votre cœur. Les gens comme ça se trompent eux-mêmes et trompent Dieu. Ces gens n'ont jamais rencontré le Seigneur. Si un pécheur veut avoir la communion avec l'Esprit Saint, il doit d'abord arrêter de se tromper et confesser qu'il a péché. C'est alors seulement qu'il sera en mesure de croire en l'évangile de l'eau et l'Esprit. Ceux qui croient en ce bel évangile méritent de recevoir l'Esprit Saint. Que dit l'Esprit Saint aux pécheurs? Il leur conseille d'obtenir le pardon de leurs péchés en croyant au bel évangile qui a été accompli par le baptême de Jésus et son sang. Si vous dites que vous n'êtes pas un pécheur alors que vous avez péché, vous ne recevrez jamais l'Esprit Saint. Ceux qui ne croient pas au bel évangile et disent qu'ils n'ont pas péché trompent Dieu et se trompent eux-mêmes. Les pécheurs doivent connaître le bel évangile de l'eau et l'Esprit et recevoir l'Esprit Saint. C'est alors seulement qu'ils peuvent être délivrés du jugement sévère de Dieu. Le juste peut avoir la communion avec l'Esprit Saint en confessant ses péchés. Je parle à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et l'Esprit et ont ainsi reçu l'Esprit Saint. Regardons ce que Dieu dit au juste. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset signifie que nous pouvons laver nos péchés réels de nos cœurs souillés en nous rappelant et en croyant au bel évangile qui déclare que tous nos péchés ont été pris par Jésus quand il a été baptisé et qui les a expiés en mourant à la croix. Le juste a besoin de confesser ses péchés réels à Dieu. C'est alors seulement qu'il peut avoir la communion avec l'Esprit Saint. Le juste doit confesser ses péchés réels et continuer à croire au bel évangile. Il y a longtemps, le bel évangile du baptême de Jésus et son sang a nettoyé tous nos péchés. Et donc, le juste doit croire en cet évangile pour être libéré de tous ses péchés. Le Seigneur a déjà pardonné tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'Esprit. Le juste doit croire au bel évangile et être libéré de ses péchés. Le juste peut purifier son cœur quand il est souillé avec des péchés réels en croyant au bel évangile de l'eau et l'Esprit. Notre Seigneur a nettoyé tous les péchés du juste il y a longtemps avec son baptême et son sang. Donc, ceux qui croient sont vraiment libérés de tous leurs péchés. Le juste doit avouer et admettre ses péchés en présence de Dieu. Alors, le juste doit revenir à la foi au baptême de Jésus et son sang, qui forment le bel évangile, pour être libéré de tous ses péchés. Donc, les justes peuvent toujours mener une nouvelle vie fraîche en communion avec l'Esprit Saint. Ceux qui peuvent compter sur le Seigneur sans souci pour leurs faiblesses peuvent avoir la vraie communion avec Dieu grâce au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment pouvons-nous atteindre un vrai sentiment de communion avec l'Esprit Saint? Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir la communion avec l'Esprit Saint, mais ils ne savent pas comment réaliser ce désir
bien qu'ils croient en Jésus. Tous peuvent recevoir l'Esprit Saint en croyant en l'évangile de l'eau et l'Esprit et commencer à avoir la communion avec l'Esprit Saint désormais. De même, la seule voie par laquelle une personne juste peut avoir la communion avec l'Esprit Saint est de connaître et croire la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. La communion entre le juste et l'Esprit Saint ne peut pas être réalisée sans le vrai évangile. Qu'en est-il de la communion avec l'Esprit Saint ? C'est seulement possible en croyant en la vérité du bel évangile. Dieu dit que l'homme pêche tout au long de sa vie. Dans 1 Jean 1, verset 10, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Il n'y a personne qui n'ait pas de péché devant Dieu. La Bible dit aussi « Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. » Ecclésiaste 7, verset 20. Tous les hommes pêchent devant Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est donc un menteur. Les gens pêchent au cours de leur vie jusqu'à leur mort et c'est la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean pour porter tous les péchés. Si nous n'avons pas de péché, nous ne devrions donc pas croire en Dieu comme notre Sauveur. Le Seigneur dit « Ma parole n'est pas en vous » à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de péché. Si une personne n'a pas la foi au bel évangile de l'eau et l'esprit, elle mérite la destruction. Si un homme juste ou un pécheur dit qu'il n'a pas de péché en présence de Dieu, il ne mérite pas de croire au bel évangile. Le Seigneur a fait à chacun le merveilleux cadeau du bel évangile. Nous avons confessé tous nos péchés et nous nous sommes repentis pour recevoir le pardon des péchés grâce au bel évangile. Nous pouvons revenir au bel évangile que Dieu nous a accordé pour le pardon de nos péchés et y croire pour avoir la communion avec l'Esprit Saint. La vraie signification de la communion avec l'Esprit Saint est dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, et seuls ceux qui ont l'évangile de l'eau et l'Esprit peuvent avoir la communion avec Dieu. L'humanité était loin de Dieu à cause des péchés d'Adam et Ève. Nous, qui avons hérité la semence du péché, attendons avec impatience d'avoir la communion avec Dieu de nouveau. Pour ce faire, nous devons retourner à la foi en l'évangile de l'eau et l'Esprit de Jésus-Christ et être pardonnés pour les péchés qui nous ont éloignés de Dieu jusqu'ici. Ceux qui croient au bel évangile seront sauvés de tous leurs péchés et Dieu les remplira de l'Esprit Saint. Le juste peut avoir la communion avec Dieu car il a reçu l'Esprit Saint. Donc, ceux qui ont été séparés de Dieu à cause de leurs péchés doivent retourner au bel évangile de l'eau et l'Esprit et y croire. C'est alors seulement qu'ils peuvent commencer à avoir la vraie communion avec lui. Le séjour en nous de l'Esprit Saint vient avec la foi dans le bel évangile. Nous devons savoir que la demeure en nous de l'Esprit Saint vient seulement par la foi en l'évangile de l'eau et l'Esprit. La foi dans le bel évangile a créé une route nouvelle vivante vers Dieu. Le Seigneur a démoli le mur de séparation entre nous et lui à cause du péché originel et des péchés réels, et nous a permis d'avoir la communion avec Dieu par notre foi au bel évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons de nouveau établir la communion avec l'Esprit Saint. La vraie communion avec l'Esprit Saint est réalisée par la compréhension de l'évangile de l'eau et l'Esprit pour l'obéissance de la foi. La communion avec l'Esprit Saint arrive quand nous avons la foi dans le fait que le pardon de nos péchés vient du bel évangile. Ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés ne peuvent pas avoir la communion avec l'Esprit Saint. Autrement dit, personne ne peut avoir la communion avec l'Esprit Saint sans croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Si c'est dur pour vous d'avoir la communion avec l'Esprit Saint, vous devez d'abord admettre que vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et l'Esprit et que vos péchés n'ont pas été pardonnés. Voulez-vous avoir la communion avec l'Esprit Saint ? Croyez alors en l'évangile qui a été accompli par le baptême de Jésus et son sang. C'est alors seulement que vous serez pardonnés de tous vos péchés et qu'en récompense, vous recevrez l'Esprit Saint dans votre cœur. Ce bel évangile peut vous accorder la communion avec l'Esprit Saint.